il y a une recrudescence à tous les âges de faiblesse et d'impuissance sexuelle mâle. Chacun se tait dans son petit coin. Chacun recherche les éléments de solution. Mais ils ont honte d'en parler. Alors pour notre communauté Objectif Santé de Docteur Nature, nous en parlerons. Mais avant de savoir où se trouve une panne, sachons comment fonctionne même le système érectile. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous permettra aujourd'hui de savoir comment fonctionne cet appareil de joie, d'accouplement et même de procréation, le pénis. Je suis Docteur Nature. Je m'en fait découvrir la médecine de la santé et que si lorsque vous choisissez de l'appliquer, vous allez vivre aussi à l'aise que possible. Et des problèmes tels que les problèmes érectiles, vous ne connaîtrez pas du tout. Alors, comment fonctionne l'appareil de l'érection? C'est tout un système où l'ensemble des organes nobles participent. L'élément principal, c'est notre cerveau. À notre cerveau, il y a deux petites glandes qui sont un complexe hypothalamo-hypophysaire. L'hypothalamus ordonne à l'hypophyse et les deux vont réguler le fonctionnement de nos appareils sexuels à partir de notre cerveau. Et de là, il y a tout un système qui se met en fonctionnement, notamment la sécrétion de certaines hormones mâles qui se fait au niveau des testicules. Donc ici, nous avons les testicules qui interviennent. Mais les testicules reçoivent leur ordre depuis le cerveau. Et les complexes hypothalamo-hypophysaires vont demander la sécrétion de certaines hormones FSH ou bien LH, folliculine, stimuline, hormone ou lutéinine, hormone. Leur rôle, c'est de réguler le fonctionnement de nos organes en fonction de nos besoins du moment. Ceux-là vont venir intimer l'ordre à notre testicule qui a deux fonctions. Le premier, c'est de fabriquer le maximum possible de spermatozoïdes. Là n'est pas notre sujet aujourd'hui. Quand nous parlerons de la fertilité, nous parlerons des spermatozoïdes. Et à côté, il va sécréter le testostérone. C'est une hormone qui a deux fonctions. Une fonction qui nous permet, si vous êtes un homme, quand vous sécrétez le testostérone, vous avez une voix d'homme, vous poussez des barbes, vous avez la poitrine élargie, et quand vous parlez, on arrive à connaître la différence entre un homme et une femme. Cela, c'est en fonction de la quantité de testostérone produit. Je m'en vais vous dire que les femmes aussi produisent du testostérone à une moindre quantité pour avoir aussi les qualités des humains, des hommes. Et ces testostérones vont permettre la régularité ou bien le fonctionnement érectile. Mais en quoi parlons-nous de l'érection? Pour l'érection, quels sont les organes qui rentrent en ligne de compte? L'ensemble de vos organes participent. Votre cerveau, vos poumons, votre cœur, vos reins et surtout votre appareil de procréation va rentrer en ligne de compte. Notamment ici, il y a le corps caverneux. Ce corps caverneux, pour que le pénis puisse rentrer en érection, doit être rempli. Et il doit être rempli de sang.
Et le sang qui doit venir dans le corps caverneux pendant environ une trentaine de minutes vient à partir des différents organes que j'ai cités en amont. Et dans le corps caverneux, on va utiliser les muscles, on va utiliser les artères et on va utiliser le nerf. Les trois vont participer à ce que le pénis qui est flasque ici puisse être en érection afin que vous ayez un rapport sexuel avec votre épouse. Alors, comment ça fonctionne? Le fonctionnement est simple. Il faut que vous-même, vous arrivez à donner une quantité de sang qui va remplir le corps caverneux. Et le sang doit être suffisamment oxygéné, le sang doit avoir suffisamment de nutriments qui vont permettre et qui vont nourrir vos muscles et vos nerfs. Donc, comment ça se fait? Voilà, vous voyez, de la tête jusqu'au pénis, nous voyons qu'il y a du sang qu'on a mis à découvert. Et cette quantité de sang, depuis le cerveau, doit être là. Ce qui vient du cœur doit venir ici. Ce qui vient des reins doit venir ici. Donc, chacun va participer à son niveau pour remplir ce corps caverneux. Et c'est après remplissage du corps caverneux que vous êtes en érection. Donc, nous allons faire un exemple. Nous allons ensemble remplir ce corps caverneux et nous allons voir progressivement que le pénis rentre en érection. Bon, je crois que... Voilà. Tout le sang va venir et le pénis va rentrer en érection. Bon, je crois que notre bonbon n'est pas suffisamment rempli, mais vous allez réaliser que le pénis, en principe, quand il est plein de sang, il rentre en érection. Et c'est ce que nous appelons dans le jargon médical, le corps caverneux est plein et la personne est en érection. Tout le système-là rentre en état de jeu. Merci d'avoir cliqué sur s'abonner et sur la cloche afin que nous vous donnions les causes qui permettront ou bien qui vont permettre la panne sexuelle afin que le pénis ne puisse plus rentrer en érection. Nous le verrons dans la troisième vidéo. Retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé et surtout votre santé sexuelle. Et voilà le système de la tête. Tout vient, lui va ordonner certaines hormones qui vont aller donner l'ordre aux testicules de sécréter le testostérone et le testostérone lui rentrera en état de jeu qui va remonter l'ordre afin que l'ensemble des sangs qui sont en vous puissent remplir cette partie noirâtre là. Et c'est lorsqu'il est rentré en érection que vous rentrez en érection. C'est lorsqu'elle est remplie que vous rentrez en érection. Donc cette partie est remplie de sang, vos muscles rentrent en état de jeu, vos nerfs participent et c'est en ce sens, c'est en ce moment vous êtes en érection. Mais pourquoi, si le système est aussi simple, nous avons des pannes sexuelles? Nous le saurons dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous excellemment bien.